Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir quels sont les conseils donnés de vos guides, des anges, quelles sont les clés et les leviers pour avancer sur votre chemin sentimental, amoureux, que ce soit pour les relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, vous pourrez y trouver un message. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la guidance. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à aller consulter aussi les autres guidances, que ce soit les messages du jour ou les guidances un peu plus longues. Il n'y a pas de temps, donc ce qui fait que si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez un message à y trouver. Allez, c'est parti et on commence. Alors, nous allons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. C'est une personne qui a beaucoup de logique, beaucoup de responsabilité, qui est beaucoup dans l'action. Alors, nous avons le bâtisseur. Alors, le bâtisseur, nous avons un masculin sacré qui a envie de construire sa vie, qui a peut-être détruit une partie de sa vie pour tout reconstruire de manière plus lumineuse. Ça peut être une personne aussi qui travaille dans le bâtiment, dans le gros œuvre, dans le second œuvre, qui a pour projet de construire une maison, qui est dans la rénovation d'habitation, mais qui a aussi envie de construire sa vie tout simplement sur des bases et des fondations solides. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. On est plus dans le côté intuitif, réceptif, féminin, émotionnel. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Nous avons ici un féminin sacré qui met du pétillant dans sa vie, qui se révèle dans son entièreté, qui se dévoile. Il y a comme une mise à nu. Le féminin sacré ose être qui elle est ou qui il est. Vous adaptez à votre situation. Mais là, on est en plein épanouissement, en pleine authenticité. On vibre la joie, on est heureux, on se montre tel qu'on est et on s'aime tel qu'on est. Un plein épanouissement familial également. La valeur familiale est très importante. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est la relation ou votre future relation. Oups. Alors, plusieurs cartes ont sauté, mais je vais les prendre et vous verrez ce qui résonne en vous. On nous parle de cœur universel, on nous parle d'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, l'amour universel, l'amour inconditionnel. On nous parle d'élévation spirituelle, les relations que vous allez vivre ou que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement, c'est pour vous faire grandir, apprendre à travers vos expériences et toujours vers plus d'amour de vous-même et toujours vers plus de conscience, d'éveil de conscience et d'amour de soi et des autres. On nous parle de corps physique, un grand ressenti, être aussi à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses désirs, d'être à l'écoute de ses émotions, se reconnecter à son corps et être à l'écoute de son corps, des messages de son corps et aimer son corps dans son entièreté, qu'il y ait des défauts, qu'il y ait des cicatrices. Là, l'idée, c'est ce besoin de bienveillance et d'amour pour soi-même, d'estime de soi. Et on nous parle d'attente. Alors là, c'est plus pour ceux qui seraient dans une relation qui est en train de se mettre en place, peut-être l'attente d'un prochain amour, d'une prochaine rencontre. Il peut y avoir une petite période d'attente ou de gestation pour ceux ou celles qui seraient dans l'attente d'un enfant, de la concrétisation de leur projet. Alors, l'enfant, c'est une idée, mais ça peut être aussi l'attente d'une réponse d'un crédit immobilier pour concrétiser l'acquisition immobilière. On va amener ça à l'attente de la concrétisation, la matérialisation de projets, de désirs et d'envies. Alors, on continue. On va voir quel est le message des anges et des archanges pour aujourd'hui. Que veulent-ils nous dire ?
Alors, nous avons l'archange Raguel qui nous parle de foi, d'avoir la foi. Et il nous dit, vous êtes envahi par le doute, votre esprit ne sait plus comment réagir. Lâchez prise, je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence, je renforce votre foi, belle amie. Là, on vous dit qu'il faut avoir confiance, avoir la foi, garder confiance en la vie, en ce qu'elle vous réserve, et foi en l'amour, foi en votre destin. Gardez confiance. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raguel. On continue. Eh bien, on va demander un avis au guide de lumière. Quel message des guides? Bon, bah voyez, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Bon, là, on nous parle aussi d'authenticité, de se montrer tel qu'on est. On voyait ce féminin là qui rayonnait, qui explosait de joie, de lumière pétillante. Voilà. Donc là, ne doutez pas de votre lumière. Montrez-vous tel que vous êtes dans votre entièreté. Et aimez-vous tel que vous êtes aussi dans votre entièreté. Alors, on continue. Et nous allons voir... Allez, avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec le masculin sacré? Hop. On nous parle de tromperie et d'adultère. Alors là, on a un masculin sacré qui peut être concerné par la blessure de trahison. Vous voyez, les 5 blessures de l'âme, on a la blessure de trahison ou d'adultère. On peut être dans une triangulaire. Il peut y avoir une énergie tierce. Je vais vous lire le texte associé. Alors, on dit au masculin sacré, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Bon, vous voyez, on nous reparle de lumière. Hein. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein, que ce soit vous ou votre autre, ou la personne de votre cœur ou votre futur au final. Allez, quel message pour le féminin sacré? Nous parle de campagne. Alors, on a un féminin sacré qui peut vivre à la campagne ou envisager de vivre à la campagne, qui est proche de la nature, qui aime la campagne et tout ce qui correspond à cet esprit campagnard, campagne. Allez, je vous lis le texte.
Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant dans ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet, très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Alors là, on nous parle d'argent, d'aspect financier. On vous dit, il y a la valeur aussi du partage, le fait d'être seul et en famille, d'avoir ce côté généreux, bienveillant et de partager avec son entourage, de ne pas tout garder pour soi, mais justement de partager, que ce soit des valeurs, des biens, de l'argent, mais c'est le fait d'être vraiment dans le partage, le don, l'équité aussi, qu'il y ait cet équilibre, que ce ne soit pas tout ramené à soi, mais de partager pour qu'il y ait une justesse et un équilibre, une équité. Alors on peut avoir affaire à un masculin sacré généreux ou au contraire un masculin sacré qui est un petit peu plus égoïste, c'est possible. Donc là l'idée c'est d'être dans ce juste équilibre, ni trop ni pas assez. Il peut y avoir un reversement aussi d'argent, de primes, quelque chose, un gain, quelque chose et on partage. Donc quelle énergie est le féminin sacré actuellement ? Pour le féminin sacré, on a le roi de denier, un homme stable, la complétude, la réussite professionnelle. On peut avoir un féminin sacré qui est homme, qui est un homme avec une assise financière et matérielle, quelqu'un de stable, qui a vraiment réussi ou qui est en pleine réussite professionnelle. Comme je vous le disais, le féminin sacré, ça peut être une énergie yin, mais ça peut être un homme également. Vous adaptez à votre situation. Après, on peut aussi avoir un féminin sacré entouré d'un homme paternaliste, quelqu'un qui a vraiment cet équilibre en fait, qui a réussi ou qui est en pleine réussite. Une assise professionnelle, matérielle, financière. Quelle carte représente la relation ? Alors, justement, par rapport à la relation, on nous parle de sécurité financière, de matérialisme et de rester sur ses acquis. Là, il faut vraiment avoir des fondations solides. Peut-être que vous travaillez à avoir cette assise matérielle et financière. Peut-être que vous revoyez un petit peu votre gestion de budget. Peut-être que vous regardez un petit peu à avoir cette stabilité. Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de doutes, beaucoup de peur, un blocage lié au mental, beaucoup de peur de manquer, peur d'avancer, beaucoup de questionnements. Et puis, on vous dit qu'en fait, il faut écouter votre instinct, agir et passer à l'action, se lancer pleinement. On vous dit qu'il faut compter sur vous-même, en fait, et être pleinement aligné et avancer. Et écouter ce cœur, cette petite flamme intérieure, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous anime, en fait. Gardez confiance, gardez la foi et allez de l'avant. Oui, on voit encore cette réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bon, l'aspect matériel est présent là. On demande vraiment une assise matérielle et financière.
Alors, on continue. Et nous allons voir. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, d'âme à âme, hein, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a le saut quantique avec le chiffre 4. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous lire le texte, le message du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, ce qu'il veut lui dire: je vis un moment unique qui me donne des ailes. Je me sens capable de soulever des montagnes et mon amour pour la vie me fait prendre conscience de mon pouvoir. Je vibre si haut que mes pensées deviennent réalité. Je ne crains pas d'incarner ma vérité. Je me sens comme un papillon sorti de sa chrysalide, prêt à déployer ses ailes et à s'envoler vers de nouveaux horizons. J'ai commencé à voir la vie sous un nouveau jour, à comprendre que je suis capable de réaliser mes rêves, de changer ma vie et de la transformer à ma guise. Je me sens poussée par la force intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant, une force qui me pousse à sortir de ma zone de confort et à prendre des risques. Je sais que cela peut être difficile à comprendre pour toi, que tu pourrais te sentir déstabilisé par ces changements, mais j'espère que tu pourras accepter que je suis en train de vivre un moment unique, d'une rare intensité. Mon amour pour toi est infini et s'étend même à toute la création divine. Ce sentiment est si grisant que tu peux avoir l'impression que je m'éloigne, alors que tu es toujours aussi importante pour moi. J'ai besoin de vivre cette expérience, de m'ouvrir à ces nouvelles énergies. Je veux profiter pleinement de cette révélation. Donc voilà un petit peu ce que veut vous dire le masculin sacré. Et on va voir ce que veut dire le féminin sacré au masculin sacré. Alors on a l'amour inconditionnel. Alors, je vais vous lire parce qu'on a plusieurs cartes. Donc là, vous adapterez à votre situation. Alors, pour ce qui est de l'amour inconditionnel, voilà un petit peu le message. Pardon. Allez. Je ressens l'amour inconditionnel qui m'entoure et me guide dans ma vie. Cet amour transcende toutes les attentes et les conditions que j'ai envers moi-même et envers les autres. Il me permet d'embrasser toutes les parties de moi-même, y compris celles que j'ai tendance à cacher ou à rejeter. Cet amour inconditionnel m'aide à voir au-delà des apparences et à percevoir la beauté et la divinité en chaque être humain. Il m'encourage à être honnête avec moi-même et avec les autres et à vivre ma vie de manière authentique et vraie. Grâce à cet amour inconditionnel, je me sens libre de vivre ma vie selon mes propres termes, sans peur de ne pas être acceptée ou aimée. Je sais que je suis aimée inconditionnellement et cela me donne la force et la confiance nécessaires pour poursuivre mes rêves et mes aspirations. Je choisis de continuer à ouvrir mon cœur à cet amour inconditionnel, de le laisser me guider et m'inspirer sur mon chemin. Je sais que c'est la voie de la paix, de la guérison et de l'amour véritable. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, nous avons réunion couple. Alors, je vais vous lire le texte également. Alors, mon amour, je suis si heureuse de te retrouver. J'ai attendu ce moment avec impatience et je suis transportée de joie à l'idée que nous soyons enfin ensemble à nouveau. Je suis remplie de bonheur et d'amour à chaque fois que je te vois. Tu es la lumière qui illumine ma vie et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi.
Tu es tout pour moi. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que notre amour dure éternellement. Je suis transportée de joie à l'idée de te retrouver et j'ai hâte de passer du temps avec toi, à discuter, à rire, à créer des souvenirs inoubliables ensemble. Je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre amour reste fort et solide. Je t'aime plus que tout au monde et je me sens dans une joie sans limite à tes côtés. Donc ça, c'est le deuxième message. Et un autre message, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Et là, on est sur le blocage de la mémoire émotionnelle. Donc, je vais vous lire également le texte et puis vous voyez si ça vous parle. Hein. Alors, je ressens actuellement des blocages émotionnels qui ont un impact sur notre relation. Je me sens parfois submergée par mes émotions et je peux avoir des réactions excessives ou inappropriées. Je sais que cela peut être difficile à comprendre et à gérer pour toi et je m'en excuse. Je pense que ces blocages émotionnels sont liés à des événements passés que je n'ai pas encore complètement traités ou guéris. Cela peut être difficile pour moi de parler de ces expériences et de les affronter, mais je suis consciente que je dois travailler dessus pour notre relation et pour moi-même. Les émotions sont difficiles à gérer pour moi en ce moment, et c'est encore compliqué de bien les identifier. J'ai l'impression qu'elles tirent des ficelles de mes comportements. Je ressens de la rancœur, de la peine et de la douleur, et je ne sais pas quoi en faire. Ces sentiments sont si négatifs que j'ai envie de les déverser sur toi, même si je sais que tu ne les mérites pas. Je te demande pardon. Donc voilà un autre message. Alors, on va continuer. Et nous allons voir où en est la situation, comment elle va évoluer et quels sont les conseils donnés. Alors, quelle carte représente la relation? Qui va aider ou contrecarrer? Les conseils donnés, comment elle va évoluer à court terme et à moyen terme. Voilà. Alors en dos de deck, on nous parle de moments cocooning, des moments partagés agréables. Vous allez peut-être aller prendre un café, quelque part, passer un petit moment ensemble, agréable. Alors, bon, on parle d'énergie positive, donc là, vous tendez à aller vers une belle relation, quelque chose de très très positif. On vous dit qu'il faut être à la fois dans le don et le recevoir, d'aider et soutenir, c'est-à-dire accepter d'être aidé, donner, proposer votre aide, accepter d'être soutenu et soutenir également les autres. On est ici dans ce partage d'amour. Donc c'est aussi très positif. Les messages. Alors on nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Alors les conseils donnés, c'est qu'il faut travailler sur cette blessure de trahison. Alors c'est surtout envers soi-même. La blessure de trahison, c'est celle qu'on s'afflige à soi-même lorsqu'on dit oui aux autres alors qu'on n'a pas vraiment envie. Lorsqu'on se perd un petit peu dans la vie de l'autre et qu'on s'oublie et qu'on ne se donne plus la priorité, on n'écoute plus ses besoins, ses désirs et ses envies. On se ment à soi-même et on ment aussi parfois aux autres par peur d'être jugé. Là, on nous parle d'authenticité et de ne pas se trahir soi-même, ce qui fait qu'on ne trahira pas les autres non plus. D'honnêteté, d'authenticité et surtout de ne pas s'affliger cette trahison à soi-même, être totalement aligné et en accord avec soi-même, écouter ses besoins, ses désirs et ses envies, ses besoins, ses désirs qui émanent du cœur et pas du mental avec les peurs. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son corps, de son cœur et de mettre le mental au service du cœur pour pouvoir matérialiser ou concrétiser tous ses souhaits, ses besoins et ses désirs. Comment la relation va évoluer à court terme? À court terme, il peut y avoir des petits écarts, un peu de distance, un petit peu de tristesse, un petit peu d'émotion.
Et à moyen terme, on vous dit qu'il faut continuer à garder la foi, qu'il faut avoir confiance. Alors que ce soit par rapport à la relation qui peut rencontrer quelques crises ou un peu de distance, mais également avoir confiance en soi et avoir confiance en la vie. Travailler sur l'estime de vous-même, travailler sur cette confiance en vous et les choses vont se manifester et se concrétiser. Donc là, c'est de vous faire confiance. Donc, le conseil qui serait donné, ce serait aussi de travailler sur l'estime de vous-même, puisque c'est la base. Avant de gagner en confiance, il faut déjà s'aimer soi-même. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous dit, il y a des propositions d'accompagnement sur mon site stéphaniebrancard.com pour gagner en confiance et en estime de soi sur 21 jours. Et puis, vous pouvez aussi travailler sur vos blessures de l'âme, hein, donc trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça, c'est également sur mon site, hein, et c'est à faire en toute autonomie. Et c'est ce qui vous permet de vous libérer de vos blocages. Allez, maintenant, pour terminer, nous allons voir avec une carte comment va évoluer la relation. Alors, hop. Comment va évoluer la relation? Vers quoi tend la relation au final, hein? À quoi vous êtes destiné? Vous voyez? Bon, il y a ce besoin de reconnexion. Alors, c'est un besoin de reconnexion avec votre hôte. Peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous. Peut-être des différences qui vous ont un petit peu éloigné. Il y a ce besoin de reconnexion avec votre âme, votre moitié d'âme. Donc, vous ressentez ce besoin et ça va... cette reconnexion va se manifester, que ce soit aussi bien à travers vos rêves ou dans la vie. Vous allez vous recroiser, vous retrouver. Mais c'est aussi se reconnecter d'âme à âme, en fait. Hein, et se reconnecter à soi-même également. Alors, je vais vous lire le texte associé à ce besoin de reconnexion. Et on vous dit que vous avez besoin de vous rapprocher l'un de l'autre. Essayez de retrouver la connexion des premiers jours. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui sont en couple actuellement. On vous dit, essayez de retrouver la connexion des premiers jours pour un nouveau départ. Faites des efforts et réapprenez à vous considérer avec attention. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer leur âme sœur ou leur flamme jumelle dans les jours ou mois à venir, on vous dit, vos deux âmes se connaissent déjà, mais l'un des deux partenaires est dans le déni de la puissance du lien. Il faudra lui laisser du temps d'évaluer ce qu'il ressent profondément. Donc voilà un petit peu les messages pour vous. Je reste à votre disposition. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Pour les messages d'écriture automatique de votre autre, de votre âme, de vos guides, vous pouvez également prendre rendez-vous. Tout est noté sous la vidéo et vous pouvez tout retrouver sur mon site stéphaniebrancard.com. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.